On va arriver à cet objectif déjà en augmentant le nombre de projets et en structurant un peu mieux les filières qui interviennent dans l'étude 100% gaz renouvelable que nous avons fait, à savoir la méthanisation, la gazéification, le power to gas. On voit qu'on a un niveau de maturité des filières qui n'est pas le même suivant ce que l'on regarde, et on voit également la nécessité de structurer l'activité agricole par exemple et de structurer aussi la ressource en biomasse. Quel rôle va jouer l'ADEME dans cette transition ? Alors, l'ADEME est un opérateur de l'État qui accompagne et qui met en œuvre la politique publique. Nous ne sommes pas seuls en région pour la mettre en œuvre, nous sommes aux côtés des services de l'État en premier lieu, puisqu'aujourd'hui nous sommes accueillis dans les locaux de la préfecture. Nous sommes également aux côtés du conseil régional et nous essayons d'accompagner premièrement financièrement les projets, mais pas uniquement. C'est aussi un apport d'expertise, c'est aussi un accompagnement en termes d'ingénierie avec nos partenaires. Globalement, à travers le scénario 2035-2050 que nous avons à l'ADEME, on sait que la part des transports va représenter un tiers de la consommation du gaz en France. On est à peu près sur ces ordres de grandeur-là, tout en considérant d'autre part que l'on est sur une pente de consommation qui est descendante. On estime un volume moyen à 2050 de 300 TWh contre 440 à l'heure actuelle en France. Donc le gaz pour les transports devrait représenter la plus grosse partie de la consommation en fait, du gaz naturel en 2050 ? Non, elle s'équilibre. Ça fait partie, c'est à peu près 30% et elle s'équilibre avec d'autres usages aussi du gaz dans l'industrie, chez le consommateur, dans le résidentiel. Ce sont des parts à peu près équilibrées pour le moment. Le grand enseignement de l'étude, c'est de dire qu'il n'y a pas des ajustements de réseau énormes à faire. Il y a plutôt à prendre en compte le fait que c'est une production décentralisée, avec de multiples points d'injection, mais le réseau est déjà là. Et la modification des réseaux de distribution ou de transport serait de l'ordre de 2 à 3% dans le coût final du prix du gaz. Donc c'est pas énorme en termes d'investissement à réaliser. C'est soutenable, ce qu'on appelle. Ce gaz renouvelable, il sera produit où et comment ? Alors il peut être produit, il doit être produit, j'ai envie de dire, à n'importe quel endroit du réseau et à n'importe quel moment de la journée pour pouvoir garantir un accès à une production globale. Il se fait soit par de la méthanisation, soit par de la gazéification, donc un procédé thermochimique qui permet de brûler de la matière organique sèche et qui derrière va produire un gaz, donc le méthane, soit il peut être fait à travers l'électrolyse de l'eau, ce qu'on appelle donc le power to gas. Ce sont essentiellement ces trois filières qui ont été regardées dans l'étude ADEME, GRDF, GRT Gaz.